Tempérament colérique. Imaginez un volcan prêt à exploser quand les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà le tempérament colérique. Ces personnes sont souvent des leaders naturels, pleines de détermination et d'énergie. Elles n'hésitent pas à prendre les rênes et à faire avancer les choses. Pensez à ce chef de projet qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais attention, avec cette force vient aussi une tendance à la colère. Imaginez-vous une journée ordinaire. Vous vous levez, prenez votre café, mais votre collègue s'approprie votre stylo préféré. La tension monte et là, vous sentez cette petite flamme d'irritation qui se transforme en feu. Les colériques peuvent facilement perdre leur calme et devenir explosifs. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un s'emporter pour une broutille, comme un retard de livraison ou un plat qui n'est pas à leur goût. Leur passion peut parfois les mener à des conflits et ils ont souvent du mal à écouter les autres, persuadés d'avoir toujours raison. C'est un tempérament qui peut inspirer et motiver, mais qui peut aussi créer des tensions dans les relations. Parfois, il leur faut un rappel que la patience est une vertu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un sanguin croise le chemin d'un tempérament aussi intense qu'une tempête? Parlons du prochain tempérament. Tempérament sanguin. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui semble toujours être le centre de l'attention. C'est le tempérament sanguin. Imaginez une boule d'énergie, comme un feu d'artifice qui explose dans une fête. Ces personnes sont souvent extraverties, sociables et pleines de vie. Elles adorent être entourées et ont ce don de faire rire tout le monde. Vous vous souvenez de ce pote qui arrive à un barbecue et qui commence à raconter des blagues tout en dansant? Voilà un sanguin en pleine action. Mais attention, tout n'est pas rose dans le monde des sanguins. Leur enthousiasme débordant peut parfois les faire passer pour superficiels. Ils peuvent facilement se laisser emporter par leurs émotions et avoir du mal à se concentrer sur les détails. Imaginez un sanguin qui commence un projet, mais qui se laisse distraire par une conversation passionnante et oublie complètement ses responsabilités. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et puis, ils peuvent être un peu trop impulsifs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un sanguin rencontre quelqu'un qui préfère la tranquillité et la stabilité? Passons à notre prochain tempérament. Tempérament flegmatique. Pensez à ce type de personne qui reste calme même quand tout s'effondre autour d'eux. C'est un peu comme un lac paisible au milieu d'une tempête. Le flegmatique est souvent le médiateur dans les conflits, celui qui sait garder son sang-froid et apaiser les tensions. Vous savez, ce collègue qui reste serein même quand le patron crie sur tout le monde? C'est exactement ça. Mais ne vous laissez pas tromper par leur tranquillité. Les flegmatiques peuvent parfois être perçus comme apathiques ou indécis. Imaginez quelqu'un qui hésite pendant des heures pour choisir un restaurant alors que le groupe attend impatiemment. Leur tendance à éviter les conflits peut aussi les amener à ne pas exprimer leurs véritables sentiments, ce qui peut créer des frustrations sous-jacentes. Ils sont fiables et loyaux, mais leur manque d'enthousiasme peut les faire passer pour des ronds de cuir. Parfois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour sortir de leur coquille. Alors, que se passe-t-il quand un flegmatique calme rencontre quelqu'un de plus sensible et réfléchi? Découvrons le dernier tempérament. Tempérament mélancolique. Imaginez quelqu'un qui analyse chaque détail d'une conversation, comme un détective résolvant une énigme. C'est ça, le tempérament mélancolique. Ces personnes sont souvent profondément réfléchies et sensibles. Elles voient le monde avec une profondeur qui peut parfois sembler mélancolique. Pensez à ce pote qui se perd dans ses pensées, qui observe tout et qui ressent intensément chaque émotion. Mais cette sensibilité a ses inconvénients. Les mélancoliques peuvent être trop critiques, que ce soit envers eux-mêmes ou les autres. Vous savez, cette personne qui se remet en question après chaque interaction, se demandant si elle a dit quelque chose de mal? Cela peut les paralyser dans leurs décisions et les rendre un peu trop prudents. Ils sont souvent créatifs et introspectifs, mais leur tendance à ruminer les choses peut les plonger dans des périodes de tristesse ou d'anxiété. Imaginez un mélancolique qui passe des heures à écrire un poème, mais qui finit par se sentir accablé par le poids de ses propres pensées. C'est à la fois beau et délicat, mais cela peut les isoler des autres. Les mélancoliques sont également très loyaux et empathiques. Ils comprennent souvent les émotions des autres d'une manière que peu de gens arrivent à saisir. Vous avez sûrement remarqué ce type de personne qui sait toujours quoi dire pour réconforter quelqu'un qui traverse une période difficile. Cependant, leur intensité émotionnelle peut parfois être trop lourde pour ceux qui les entourent.